Bonjour à tous, dans cette vidéo, la troisième de la série sur la trigonométrie, je vous propose de parler de la notion de cosinus et sinus d'un nombre réel alpha que vous connaissez déjà, bien sûr, mais je vous propose de la relier au cercle trigonométrique et donc à la leçon en cours. Donc, allons-y. J'ai dessiné, comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai dessiné le cercle trigonométrique. Donc c'est un cercle de rayon 1 centré sur l'origine du repère. Et sur ce cercle, j'ai placé un point M. Le point M est le point image d'un réel alpha. Et donc on a une ouverture d'angle alpha qui se crée entre OI et OM. Donc ça, vous savez déjà, on a déjà vu ça. L'objet de cette vidéo, c'est de parler de l'abscisse et de l'ordonnée donc de ce point M. Prenons un peu de distance avec la figure et regardez la figure d'un peu plus loin et regardez le point P qui est ici. Donc vous voyez bien que le point P, il est à l'extérieur du cercle, il est néanmoins dans le plan et il a bien une abscisse et une ordonnée. Donc si je regarde l'abscisse de P, il faut descendre ici et si je cherche l'ordonnée, il faut venir ici. Donc ne perdez pas de vue que l'axe OI, c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe des X et OJ, c'est l'axe des Y. Des fois, on ne le voit pas trop parce que quand on a le nez posé sur le cercle, on oublie qu'on est quand même dans un repère. Et ici, il ne faut pas l'oublier parce que là, tout est basé là-dessus. Donc ici, vous avez X et ici, vous avez Y. Tous les points du plan ont une abscisse et une ordonnée. D'accord? Donc ça, c'est clair. Donc le point P dont j'ai parlé tout à l'heure, il a bien une abscisse et une ordonnée. Celui-là, il a une abscisse et une ordonnée. Ici, on va parler de l'abscisse et de l'ordonnée, non pas de n'importe quel point, mais d'un point M qui est sur le cercle. D'accord? Eh bien, dans le cours, on a écrit que quand on prend un point M qui est exactement sur le cercle, son abscisse, évidemment, va être comprise entre 0 et 1 si jamais il est de ce côté-là. Au pire, elle sera égale à moins 1. Bon, ça, c'est déjà une conséquence. Le fait qu'il soit sur le cercle bloque l'abscisse entre moins 1 et 1 et elle bloque aussi l'ordonnée entre 1 et moins 1. Vous n'avez qu'à faire parcourir le cercle, vous allez voir que l'ordonnée ne va jamais dépasser 1. Et elle ne va jamais passer en dessous de moins 1. Bon, ça, c'est très clair. Mais à part ça, on a aussi vu que le point M a une abscisse qu'on appelle en fait cosinus alpha. Alors, on a démontré dans le cours pourquoi ça fait cos alpha. Ça vient du fait que, je leur ai dit rapidement, que le cosinus de l'angle alpha, ça fait cosinus alpha égale côté adjacent divisé par l'hypoténuse OM. Et dans la mesure où l'hypoténuse vaut 1, on se retrouve avec seulement OH. Donc le cosinus alpha, c'est exactement la longueur OH. Et on fait pareil pour le sinus. Bon. Donc ce que vous devez retenir, c'est que quand vous avez un point M sur le cercle trigonométrique, son abscisse, c'est le cosinus de l'angle alpha qui a créé l'ouverture pour avoir le point M. Et son ordonnée, c'est le sinus de l'angle alpha, alpha étant l'angle associé à l'ouverture entre OI et OM. C'est l'angle associé au point M. C'est le réel, en fait, associé au point M qui crée une ouverture alpha, alpha radian. D'accord? Donc ça, on l'a déjà dit dans les précédentes vidéos, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà le cas. Donc, vous devez retenir que quand on a un point M sur le cercle trigonométrique, son abscisse, c'est le cosinus de l'angle alpha, alpha étant l'angle qui apparaît quand on place le point M, et son ordonnée, c'est sinus alpha. Par exemple, si on regarde ce point N qui est là, quel est l'angle associé? Donc là, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du vert par exemple. Pour trouver l'angle associé au point N, il faut partir de là, d'accord, de l'axe OI, et il faut tourner jusqu'à atteindre ON. Et donc, l'angle associé, c'est l'angle qui va de là jusqu'à là, d'accord? Et quand je parle du sinus de cet angle-là, donc cet angle-là dépasse pi, par exemple, il vaut... je sais pas, moi, il vaut 5π sur 4, admettons. Il dépasse pi, clairement, puisque c'est plus qu'un demi-cercle. Donc, quand vous voulez chercher le sinus de cet angle-là, vous allez lire l'abscisse et l'ordonnée de ce point. On est d'accord. Donc, si je cherche l'ordonnée, par exemple, je prends le point N, je vais sur l'axe des ordonnées et je cherche cette longueur-là. Remarquez que le point N étant le symétrique de M, la longueur ici est l'opposé de la... Enfin, la longueur est la même, mais la valeur qui est ici, c'est l'opposé de la valeur qui est là. Donc ici, par exemple, on peut dire que le sinus de cet angle-là est l'opposé du sinus de l'angle alpha. Et puis ici, pour le cosinus, si je cherche le cosinus de l'angle bêta, qui est comme ça, vous vous rappelez, ça c'est bêta, c'est le deuxième angle, qui permet d'aller jusqu'à n. Que vaut son cosinus? Son cosinus, il est là.
eh bien par rapport au cosinus de alpha, vous voyez que c'est la même valeur, par symétrie, c'est l'opposé. C'est la même valeur, mais avec un signe moins devant. Donc voilà. Alors, la dernière relation que j'ai écrite, la première, j'en ai déjà parlé, hein, cosinus est compris entre moins 1 et 1, parce que l'abscisse ne peut pas dépasser 1, elle ne peut pas passer en dessous de moins 1. Le sinus, c'est la même histoire, l'ordonnée du point ne peut pas excéder 1 et elle ne peut pas passer en dessous de moins 1. Bon, ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. La dernière relation qui est absolument essentielle et qui va servir dans les exercices, c'est que quel que soit l'angle alpha que vous allez prendre, si vous prenez son cosinus au carré et que vous ajoutez son sinus au carré, le résultat final, c'est 1. Alors, si vous vous posez la question comment ça se fait, d'où ça sort, placez-vous dans le triangle rectangle que j'ai hachuré, et vous voyez que dans le triangle OHM, si j'applique le théorème de Pythagore, dans ce triangle-là, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, je vais trouver que OM au carré est égal à OH au carré plus HM au carré. Or, OM au carré, c'est 1 au carré. OH, je vous rappelle que c'est le cosinus carré, et HM, c'est le sinus au carré. Et c'est comme ça qu'on retrouve cette relation. Alors, une fois que vous vous souvenez comment on l'a retrouvée, c'est pas la peine de vous souvenir, à chaque fois que vous faites un exercice, on ne vous demande pas de refaire cette démonstration. Vous pouvez juste retenir la formule et vous en servir dans les exercices. Alors, dernière chose que je voudrais vous dire, à quoi sert cette formule? Elle sert à calculer le sinus d'un angle si jamais on connaît son cosinus. Donc si vous connaissez le cosinus de alpha, vous allez pouvoir, en résolvant une équation, en déduire le sinus de alpha. Exemple, je sais que cos alpha égale 0,5. Eh bien, et on me demande le sinus de alpha. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je remplace 0,5 là-dedans, ça fait 0,5 au carré plus sinus carré alpha est égal à 1. Et ça implique que le sinus carré alpha, c'est même équivalent, le sinus carré alpha est égal à 1 moins 0,5 au carré. Et après, je termine, alors ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je termine en calculant le sinus alpha. D'abord, j'ai son carré, puis après, j'en déduis son sinus. Voilà, bon, j'insiste pas sur la dernière partie, je voulais juste que vous compreniez à quoi sert la dernière formule et dans les exercices, quand est-ce que vous allez la rencontrer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.